Avez-vous déjà tissé des fils? Avez-vous déjà tissé des mots? Aujourd'hui, nous allons cousiner texte et textile. Nous allons écrire comme on tisse, prendre le temps de la transition. Je n'ai jamais eu de doudou. Quand j'étais petite, j'ai reçu un métier à tisser. Je l'ai gardé dans ma chambre toute mon enfance. Je le regardais. J'avais l'impression que je n'aurais jamais fini de tisser, alors je n'ai jamais commencé. Comment écrire quand on n'a pas le temps? Quand on ne sait pas prendre le temps? De quel textile s'entourer pour dépasser les peurs? Ensemble, nous allons écrire un poème doudou contre le burn-out. Choisissez-vous un doudou. Donnez-lui un nom. Composez vos mots tissés. Écrivez librement un souvenir de doudou. À quoi ressemblait-il votre objet transitionnel? Combien de temps l'avez-vous gardé? L'avez-vous perdu? Est-ce qu'il était possible de le laver? De quoi parliez-vous ensemble? Si vous n'avez pas eu de doudou, vous pouvez écrire le souvenir de doudou d'un enfant de votre entourage, ou mentir et écrire un texte fictif. Sautez 2 lignes entre chaque phrase. Veillez à ne pas faire de phrases longues, pas plus longues qu'une ligne. Lisez, relisez, évaluez quels motifs tissés seront les plus poétiques à vos yeux et vos oreilles, quel rythme s'impose. Dans l'une des lignes sautées, vous allez écrire un poème sur le temps, inspiré de ces vers d'Émile Verhaeren. Dans le ferment, dans l'atome, dans la poussière, la vie énorme est recherchée et apparaît. Tout est capté dans une infinité de raies, que sert ou que distend l'immortelle matière. Écrivez un texte libre sur votre conception du temps. Des phrases courtes également. Parlez en jeu. Si vous ne savez pas quoi dire sur le temps qui file, écrivez sur la météo. Autant de phrases que dans votre texte de doudou. Vous pouvez supprimer des phrases doudou pour que ça colle. Lisez, relisez, évaluez quels motifs tissés seront les plus poétiques à vos yeux et vos oreilles, quel rythme s'impose. Maintenant, vous allez tisser les mots en utilisant la technique du chiasme. Il vous reste une ligne à remplir si le tissage prend de l'ampleur. Vous pouvez reprendre votre texte et intervertir certains vers vers certains compléments. Vous pouvez créer des chiasmes en ajoutant des compléments, des propositions. Vous pouvez consulter la page Wikipédia. De nombreux exemples de chiasmes peuvent vous aider à imaginer d'autres combinaisons. Donnez du temps et laissez-vous emporter par la monotonie de la répétition, de l'alignement. Lisez, relisez, évaluez quels motifs tissés seront les plus poétiques à vos yeux et vos oreilles, quel rythme s'impose. Prenez le temps de regarder le poème, le nom de votre doudou et le titre de votre poème.